Je vais maintenant vous présenter un cas clinique, pas de secret, puisque nous parlons de vascularite cérébrale, mais l'histoire de ce patient a beaucoup d'intérêt, puisqu'elle montre à la fois la démarche diagnostique que nous avons eue et les traitements que nous avons proposés. Alors, il s'agit d'un homme de 30 ans au moment des faits qui a pour première manifestation une paralysie du membre supérieur. C'était en 1997. Il est hospitalisé en 1999, ça a pris 2 ans, donc ça s'est aggravé progressivement. Il a une paralysie qui persiste, qui est centrale, on appelle ça un syndrome pyramidal. Prise de sang normale, état général excellent, aucune infection, et il a une ponction lombaire qui montre 7 cellules lymphocytaires. Ça n'est pas beaucoup, mais ça n'est pas tout à fait normal. Et il a également une protéinorachie, c'est-à-dire les protéines, l'albumine dans le liquide céphalo-rachidien, à 0,38 g par litre, ce qui est un tout petit peu élevé. La normale, c'est 0,30. Donc, ce n'est pas tout à fait normal. Et puis, on lui fait une IRM, et l'IRM, malheureusement, montre des dégâts déjà relativement importants, avec de très nombreux hypersignaux. Et vous voyez ici, ça, c'est les ventricules cérébraux, et on voit une inflammation tout autour de ces ventricules cérébraux. Ce qui explique bien sûr les signes cliniques. Et puis il y a ces fixations, ces hypersignaux très nombreux. En 2001, donc 2 ans plus tard, il n'y a pas de diagnostic, le malade s'aggrave. Il s'aggrave toujours, et ce n'est plus seulement le bras qui est paralysé, mais la jambe gauche. Et puis il a à la fois des signes de la motricité, la paralysie, et de la sensibilité. On lui refait une ponction lombaire qui ne montre que 2 éléments. Là, c'est franchement normal, mais par contre, l'albumine, enfin, ce n'est pas des ailes de l'albumine en fait, ce sont des protéines en général, dont l'albumine, eh bien, est élevée, 0,49 g, je rappelle la normale à 0,30. On fait énormément de recherches de virus, parce qu'on pense plutôt à une atteinte cérébrale virale à l'époque. Il est soigné dans un très grand CHU parisien, spécialisé dans le domaine. Et on ne trouve rien. Toujours pas de diagnostic. L'IRM, malheureusement, s'est aggravé. Vous voyez que les images que je vous avais déjà montrées, mais il y en a aussi de l'autre côté. On les voit, elles sont très nombreuses, il y a des hypersignaux multiples. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit, mais pour aller faire une biopsie là-dedans, c'est pas simple quand même. Et on lui fait une artérographie cérébrale au cours de cette hospitalisation qui va montrer quelques irrégularités, donc le diagnostic de vascularité est probable, mais ce n'est pas très patent. En 2002, il continue de s'aggraver. Il a une paralysie totale de la main gauche, partielle du membre inférieur, avec une IRM qui s'est encore aggravée, vous voyez le blanc ici, et vous voyez ces multiples hypersignaux qu'on voit dans diverses incidences de coupe. En 2003, alors il m'avait été référé par les collègues neurologues qui disent, écoutez, on a beau réfléchir à tout ça, on ne voit pas de maladie neurologique qui explique cela. Donc c'est peut-être autre chose, et on est parti sur l'hypothèse d'une vascularité du système nerveux central. Je l'ai proposé pour une biopsie cérébrale qui a été récusée. Les neurochirurgiens disent, moi je ne veux pas y aller parce que on va aggraver la paralysie. Si on pique la zone motrice, on va le paralyser. S'il saigne, il va se paralyser encore plus, donc on ne fait rien. Et on décide de le traiter par de l'endoxan. Le protocole de traitement des vascularites, c'était l'hypothèse, on lui fait 6 perfusions d'endoxan. Ça ne marche absolument pas. Et à ce moment-là, je rediscute avec les neurochirurgiens en disant on va faire une biopsie. Parce qu'au début, vous m'avez dit que vous ne vouliez pas la faire parce qu'il avait le bras paralysé, maintenant il a le bras et la jambe. Alors on va attendre quoi? De toute manière, il est paralysé. Donc faites la biopsie. On fait la biopsie qui permet de faire le diagnostic. Il y a autour des vaisseaux cette inflammation dont je vous ai parlé, avec beaucoup de lymphocytes, avec un infiltrat de la paroi des vaisseaux. Et vous voyez que c'est un tout petit vaisseau, 100 microns. C'est pour ça que c'est très difficile de voir ça. C'est impossible de le distinguer, par exemple, sur l'IRM. Il faut aller faire une artériographie, il faut faire la biopsie pour trouver ce tout petit vaisseau. Et le diagnostic est porté d'angéite
primitive du système nerveux central, et il a fallu 6 ans après la première manifestation pour avoir un diagnostic. Voici les images. Vous avez 2 vaisseaux, 3 vaisseaux, même là, enfin c'est le même vu, il se tortille, donc on l'a en plusieurs coupes. Et donc, on voit parfaitement ces vaisseaux avec un infiltrat autour, c'est-à-dire des cellules lymphocytaires qui permettent de faire le diagnostic. Les vaisseaux là ne sont pas thrombosés. Et on décide de lui faire un autre traitement. Et le traitement, ça a été de faire du méthotrexate. Alors pourquoi le méthotrexate ? Vous en avez tous entendu parler dans la prise en charge des vascularites, c'est considéré comme plutôt moins bon que l'endoxan, mais le méthotrexate a un énorme avantage. Le méthotrexate, ça franchit la barrière méningée, donc ça pénètre dans le cerveau. Alors on lui a fait de fortes doses de méthotrexate, 40 mg par semaine, c'est pas rien, hein. C'est une grosse dose, pas non plus une dose énorme, mais c'est une bonne dose. Et j'ai même fait quelques intratécales, c'est-à-dire dans le liquide pharynxien, lui mettre un peu de méthotrexate, comme on le fait pour traiter des leucémies. Eh bien, ça a marché, le patient s'est amélioré, il marche, il a repris son travail. Alors il a des séquelles, parce que cette image-là, malheureusement, c'est une image qui est définitive, permanente, et qui va rester toute la vie du patient. Il a donc toujours son déficit, mais il est en activité, il va bien. On a traité pendant 5 ans, alors peut-être que c'est trop long, 5 ans, mais il n'y a pas de définition précise de la durée de traitement, on ne sait pas. Donc, moi je l'ai traité assez longtemps, bien sûr pas à 40 mg par semaine de méthotrexate pendant longtemps avec de la cortisone. On a diminué progressivement les traitements, on a tout arrêté au bout de 5 ans. Je le surveille 1 fois par an, rien ne bouge, et là maintenant il a quitté la région parisienne dans une autre ville de France, mais j'ai eu de ses nouvelles récemment, et il va parfaitement bien. Donc, en conclusion globale, et pour ce malade, et pour l'exposé théorique que j'ai fait précédemment, dans le diagnostic d'atteinte vasculaire, inflammatoire, cérébrale, c'est quelque chose de multidisciplinaire. Ensuite, vous avez vu que la sensibilité, la spécificité de chacune des investigations n'est pas si simple. Donc il ne faut pas, dans un certain nombre de cas, et notamment quand on a vraiment de grandes difficultés à faire le diagnostic, de faire une biopsie, parce que ça sera le seul moyen de donner un traitement adapté. Voilà.